Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Ben pour commencer la semaine du bon pied, on la reçoit avec nous à tous les lundis. C'est Laetitia, coach familial. Bon matin. Bon matin. Ce matin, tu abordes la cohésion parentale. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai vu comme des grands points d'interrogation. Ben, je me demande. En fait, la cohésion parentale, ça signifie est-ce que vous êtes une équipe ou pas? Est-ce que vous jouez dans la même équipe ou vous jouez pas dans la même équipe? Ah, pas tout le temps. Je vous donne les 3 premières raisons qui font en sorte que vous n'êtes peut-être pas tout à fait en cohésion parentale. Puis qu'est-ce que ça peut apporter? OK? Donc, les enfants, en soi, ils ont besoin de stabilité et de sécurité, OK, émotionnelle dans le cadre de leur environnement avec leurs parents. Donc, s'il y en a un qui dit noir, l'autre dit blanc, et on vient créer une petite incohésion ici. Là. Ouais. Puis ce que ça fait, c'est qu'on vient ouvrir une belle petite porte. Papa, il a dit oui, lui. Tu viens chez nous. Le bon cop, bad cop dans la maison. Là. Ce que ça vient faire, c'est que ça vient vraiment insécuriser, puis l'enfant va venir tester. Okay? Ah, c'est ça. Tester. Parce qu'il y a toujours un parent plus, j'allais dire faible, mais c'est pas le plus mot. lousse. Plus lousse, Ah, c'est ouais, ça ouais. qu'un autre. Plus permissif. Hein? Ouais. Ouais. J'ai souvent ça peut aller à l'extrême, là, des très, très, très permissifs aux très, très, très autoritaires. Ce qui peut arriver, c'est que l'un veut venir diminuer les impacts de trop autoritaire, puis l'autre veut venir les combler, les manques du trop permissif. Donc, tu peux jouer dans la maison, tu peux lancer des balles de baseball, peut-être, c'est pas grave, on en a un autre en haut. Ouais. Non. OK? ça. Donc, il faut être sur le même palier puis être sur la même ligne directrice. Ce que ça fait aussi, c'est que vos enfants, c'est des grands observateurs. Hein? Ils vous détectent, ils ont comme des mini-radars, puis savent exactement où aller appuyer. Donc, ce qu'ils vont observer, entre autres, c'est vos consignes. Ils vont observer comment vous vous parlez, vos désaccords, et ils vont s'en servir. Puis quand un couple n'est pas sur la même ligne directrice, bien, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont se corriger devant les enfants. En soi, là, avoir des chicanes entre coparents devant les enfants, c'est pas grave. Mais quand vous venez toujours reprendre l'autre et la manière dont vous allez le reprendre, c'est ça que vos enfants vont comprendre, ils vont assimiler. Ils vont se dire « Ah, OK! » Puis ils vont pouvoir s'en servir. Oui, mais OK. pas juste à la maison, Mais en non. fait. C'est qu'ils vont s'en servir à l'extérieur. Donc, moi, je dois crier, menacer pour me faire respecter et me faire écouter chez les autres. Donc, c'est ça qu'ils vont reproduire à l'école aussi, puis c'est pas ça qu'on veut. Mais mettons, là, moi, j'ai une question. Là. C'est vraiment pas pour moi, c'est pour une amie, mais tu sais, quand la cohésion parentale n'est pas toujours là, comment on fait pour être sur le même pied d'égalité? Tu sais, moi, là, chez nous, c'est genre... Je sais que, puis mon chum fait la même affaire, si je dis « va demander à ton père », il sait que ça veut dire que moi, ça me dérange pas et vice-versa. Ça, OK. c'est comme notre cue. Parfait. Bien, c'est correct. Mais c'est très basique, là. Y a-tu d'autres trucs que tu peux nous donner? Oui. En OK. fait, ici, ça va être vous prendre un moment hors présence des enfants pour vraiment venir voir vos non négociables à vous, vos valeurs, vos attentes, vos limites. Pour que l'un et l'autre, vous sachiez, OK, bien, parce que vous arrivez de 2 milieux complètement différents, généralement, avec un bagage d'éducation aussi qui vous est propre. Puis, bien, ça laisse des traces. Donc, nécessairement, il y a des choses que vous voulez répéter, il y en a d'autres que vous ne voulez pas répéter ou que vous allez voir chez votre coparent qui fait « Ish, ça, pas à l'aise ». Mais ça, c'est pas le temps de le faire devant les enfants. C'est Non, le temps c'est de ça. le faire une fois que vous prenez votre rendez-vous. Puis moi, j'aime bien vous dire, donnez-vous un petit code. Tu sais, quand vous voyez que l'autre, il va dégénérer, là, moi, c'était... Je mettais une main sur l'avant-bras de mon conjoint où je disais « garage Ah, bon, tu vois, comme dans Big Brother, là, quand il y avait le conseil des patrons, là, ils se serraient le coude. Ben, c'est ça, vous trouvez un code secret pour vous parler. ». Oui, puis tu sais, c'est quelque chose aussi qui viendra pas vous mettre encore plus dans l'émotion. Tu sais, si je disais à mon conjoint « garage », puis il venait en beau, je vois le verre encore plus, non, ça marche pas. Non, c'est ça. C'est lui qui l'a trouvé pour dire hey, quand tu vois que ça marche plus, dis-moi ça, je vais y aller, je vais comprendre, je dirai pas un mot. Parfait. Bien, ça montre à vos enfants que vous êtes une équipe, que vous êtes solide, puis que vous vous aidez. Et ça leur fait développer une foule d'habiletés, là. L'affirmation, la prise de position. Je suis capable de m'affirmer, mais sainement aussi. Puis tous ces trucs-là aussi sont valables pour des coparents qui habitent plus ensemble ou qui sont plus ensemble. Exactement. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un autre défi là, C'est d'être sûr. à la même longueur d'onde quand les enfants passent une semaine chez l'autre, puis après, c'est l'autre semaine. C'est difficile des fois de s'entendre sur les mêmes choses. Là. Oui, puis tu sais, ce que je vais nommer toujours à mes familles, c'est que vous n'avez pas de contrôle ce qui se passe chez l'autre parent.
Ah, OK? OK. C'est bon, ça. Vous n'avez pas de contrôle sur les autres personnes. Vous avez du contrôle sur soi, sur ce que vous allez mettre en place. Tant et aussi longtemps que dans votre maison, les règles vont être claires, les attentes vont être claires, c'est là que votre enfant va sentir que son cadre est sécuritaire, sécurisant. Donc, je peux circuler en toute liberté dans mon cadre puis explorer sans problème. Mais on va mettre des choses en place aussi, puis si c'est possible. Parfois, c'est pas possible avec l'autre ancien coparent. Bien, généralement, on essaye de mettre des choses similaires pour la routine, par exemple. Donc, tu sais, moi, je les couche vers 7h, 7h30. Ça serait le fun que... Pour la base. Tu sais, la base. Le reste, après, chacun vos forces. Il y en a un qui est Faut plus avoir joueur. un lâcher-prise là, sur ce qui se passe chez l'autre. Oui, mais vous allez voir que plus votre cadre va être ferme À vous. puis que vous allez le respecter, bien, vos enfants vont naviguer là-dedans. Ouais. Oui, Ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter. Puis rappelez-vous nos décharges émotionnelles à l'arrivée, là, dans le transfert là, de l'un et l'autre. Il va y avoir 2 jours sûrement un peu incongruents. Ah oui, là, les qui premiers jours, comprennent c'est plus où ça. ils là. sont. On veut l'attention de maman Ouais. parce que ça fait une semaine qu'on ne l'a pas vu. Fait qu'on va se péter une petite crise pour avoir toute son attention. S'ils sont habitués de passer par là, effectivement que c'est là qu'ils vont passer. Fait que grosso modo, Laetitia, là, pour avoir une bonne cohésion parentale, là, les grandes lignes, là, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Là? De définir votre équipe. À quoi vous voulez qu'elle ressemble, votre équipe? C'est quoi vos forces? C'est quoi vos qualités? C'est quoi vos attentes, vos limites? De vous prendre des petits rendez-vous ensemble à toutes les semaines, là, que ce soit un petit 15 minutes. C'est pas obligé de 3 heures là, avec la bouteille de vin. 15 minutes. Ah, ben j'ai eu ça pour ça, moi. Ça peut aussi, là, OK? Parce qu'il y en a des fois qui trouvent ça long 1 heure. Donc, définir votre cadre, vos limites, vos attentes, puis trouvez-vous un code pour vous aider. Une sortie de secours. Parents. Oui, Ouais. vous allez voir, ça fait vraiment toute la différence. Laetitia, merci beaucoup. On peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, laetitiaadam.com, puis venez vous inscrire à Révélation Evergreen. Vous l'avez là, ici, maintenant. Vous vous sentez plus découragé, vous vous surprenez à crier. N'hésitez pas, Révélation. Vous y avez accès là, en vous inscrivant. Merci beaucoup. Bienvenue!